Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le steelbook anglais du film Creed 2. Alors j'ai été voir ce film au cinéma il y a un peu plus de 4 mois et j'avais été agréablement surpris, enfin pas vraiment surpris parce que j'y étais quand même confiant, parce que j'ai beaucoup aimé le premier opus déjà, enfin beaucoup, je l'ai bien aimé. Par contre, ouais, bah le deuxième, je l'ai encore plus apprécié. Je l'ai encore plus apprécié bizarrement, même si c'est plutôt une tendance inverse. La plupart des gens ont plutôt préféré le premier que le deuxième. Moi, c'est tout l'inverse. J'ai beaucoup aimé le côté émotionnel et assez sentimental de ce Creed 2. Et et puis j'ai trouvé les combats un petit peu plus épiques, donc voilà, je sais pas, moi il a un petit peu mieux fonctionné que le 1 sur moi, même si le 1 reste très très bon. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai toujours pas de steelbook pour le premier, faudrait vraiment que je m'y colle. Mais je crois que le steelbook, je me suis pas trop renseigné dessus, mais je crois que le steelbook français était vraiment sans plus. Donc on verra bien. En attendant, ce Creed 2, j'ai beaucoup hésité sur quelle version prendre en steelbook parce que j'ai hésité entre trois éditions. Il y a l'édition française qui était dispo notamment à la Fnac. Il me semble qu'il y avait le 4K fourni avec. Mais voilà, j'étais pas spécialement fan des visuels, donc j'étais pas vraiment pas décidé. Et ensuite, bah, j'ai vu qu'il y avait une édition exclusive Auchan qui allait sortir. Donc en fait, c'est un Metal Pack qui est offert si vous achetez le Blu-ray du film. Le Metal Pack, les visuels étaient vraiment cool. En plus, moi, les Metal Pack ne me dérangent pas plus que ça, même si je préfère les Steelbook. La tranche n'est pas rédhibitoire pour moi, donc je m'étais dit pourquoi pas. Mais j'hésitais quand même. Et puis bah finalement, quand j'ai vu les visuels de l'édition anglaise Zavi, je me suis dit, bah, s'il y a une VF, s'il y a une VF et que j'ai pas besoin de racheter un 4K derrière, pourquoi pas. Et ben écoutez, les langues sont tombées, on a bien une VF dessus, donc ben voilà, je me suis décidé sur celui-ci. J'ai prié pour le recevoir en parfait état et je vous rassure pour une fois, c'est à Zavi et je l'ai reçu en parfait état. Chose assez rare pour que je le souligne. En attendant, ben, on va juste faire un petit tour déjà avant de vous présenter des caractéristiques techniques. Enfin, du moins, juste niveau son. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a du Dolby Atmos True HD pour de l'anglais. Que ce soit sur le 4K ou le Blu-ray. Pareil, on a aussi une piste DTS HD Master Audio anglaise. En 5.1, donc c'est parfait. Et pour le français, par contre, il y a que du Dolby Digital 5.1. Donc ça, c'est un petit peu dommage, surtout que les films avec Stallone, j'ai tendance à les regarder en VF, parce que, voilà, c'est... Stallone, depuis toute mon enfance, je regarde ses films, tous les films où il est dedans, et en fait, bah, je me suis attaché, parce que voilà, quand j'étais plus jeune, je regardais pas les films en VO, et je me suis attaché à sa voix emblématique hein, en VF, donc c'est un petit peu difficile maintenant quand je bascule en VO. Je sais pas, j'ai un peu plus de mal. C'est peut-être juste une question d'habitude, ça c'est sûr, mais voilà. En attendant, bah c'est dommage, il y aura simplement du Dolby Digital, mais du coup je pense que je le regarderai en VO pour profiter de la piste Atmos. Écoutez, ben on va peut-être présenter le steelbook maintenant. Déjà cette première face qui reste assez sobre, hein, on va pas se mentir. Avec un choix de visuel plutôt correct, au moins on retrouve nos deux acolytes et surtout ben, ce que vous allez noter c'est cette jolie finition que vous pouvez voir maintenant. On a une finition vernie. Alors ça reste très simple, mais écoutez c'est propre, c'est sobre mais propre. On a le titre, on a au-dessus malheureusement le nom des acteurs, bon c'est pas choquant mais bon on aurait pu s'en passer. Quelques reflets métalliques très légers sur la capuche, sur les étoiles. Voilà. Mais ça reste très discret. Ouais, là, vous le voyez un petit peu mieux. Voilà, mais bon, c'est cette finition vernie qui rehausse un peu le tout, parce que sinon, ça aurait été un petit peu simpliste tout de même. Hein. En tout mat, je pense que ça l'aurait fait beaucoup moins. Sur la tranche, on retrouve le titre Creed 2 et ben, pas mal de logos cette fois-ci. Malheureusement, on a du Blu-ray, on a du logo encore en dessous de la Warner, etc. Mais en plus de ça, on a un énorme logo 4K Ultra HD au-dessus qui est aussi large que le titre, même plus large que le titre. C'est pas énorme ça. Bon, ça fait une tranche un petit peu chargée, mais heureusement, ça reste quand même assez lisible. Il n'y a pas de problème. La face arrière, quant à elle, toujours aussi classique. Hein, on retrouve nos deux personnages, mais cette fois-ci de dos. Avec des reflets métalliques dans le nom Creed.
Donc ça rend plutôt bien. Pareil, les étoiles sont encore en reflet métallique. Donc c'est plutôt chouette. Niveau définition, j'ai oublié de le préciser, mais il n'y a rien à redire. Regardez, c'est propre. Il n'y a pas de souci. La vue d'ensemble, du coup, est plutôt raccord, même si ça reste très basique à mon goût. Mais ouais, je pense que clairement, c'est la finition qui relève un peu le niveau, parce que sans la finition, je l'aurais trouvé vraiment trop quelconque. Ensuite, à l'intérieur, on a donc le Blu-ray 4K, absence totale de sérigraphie, ça c'est dommage, on a simplement le titre, écrit un petit peu gros, mais c'est vraiment dommage. Et encore pire, vous avez sur le Blu-ray standard la face toute bleue que je déteste. Ça c'est vraiment moche. Côté artwork interne, cette fois-ci, le voici. On a notre combat principal du film qui est juste ici avec notre face à face. Malheureusement, les crédits qui sont présents ici au lieu de les planquer derrière le disque, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Alors après, pour la qualité, je trouve que c'est vraiment sans plus. La qualité de l'artwork interne, on est... ouais, c'est un peu flou, c'est pas super visible honnêtement. Donc ouais, je suis un petit peu déçu de l'interne honnêtement. Même si ça passe quand même. Mais voilà, petite déception là-dessus. Alors, mon avis, c'est que le steelbook est plutôt sympa, mais ça reste un steelbook assez standard et c'est pas ouf non plus. Heureusement vraiment qu'il y a ce vernis, sans quoi il aurait été un petit peu nul ce steelbook. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.